Le vaccin contre le Covid, c'est quand même une très bonne affaire pour eux, non? Oui, c'est indéniable. Mais c'est pas un peu immoral? Certains laboratoires qui commercialisent des vaccins contre le Covid ont décidé de vendre leurs vaccins à prix coûtant, en tout cas pour l'année 2021. D'autres, ceux qui ont développé la fameuse technologie ARN messager, font beaucoup plus de bénéfices, mais ils expliquent qu'ils ont pris un risque industriel. Pfizer, par exemple, a investi 2 milliards de dollars dans son vaccin. Si ça n'avait pas marché, les pertes auraient été pour eux. Alors ça, c'est un argument qu'on entend très souvent de la part de l'industrie pharmaceutique, que M. Reichstadt reprend tel quel, mais je crois vraiment qu'il travaille pour eux, ou en tout cas qu'il est sur la même ligne idéologique, et la vérité est évidemment très différente. Alors pour en revenir par exemple, mais il y aurait bien d'autres sources, au rapport de Public Eye, il souligne que c'est devenu une constante de socialiser les risques et de privatiser les profits. C'est-à-dire que les pharmas justifient les brevets, la situation de monopole et les marges bénéficiaires qu'ils font en disant oui, mais exactement comme l'a dit M. Reichstadt, nous prenons beaucoup de risques financiers lors de la recherche. Or, en fait, c'est absolument faux. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel de la recherche est financé par des fonds publics. Et en l'occurrence, la population se fait avoir doublement, d'une part parce qu'elle elle subventionne les firmes pharmaceutiques et la recherche avec ses impôts, et en parallèle, elle est obligée de payer les médicaments des prix excessifs, non régulés. Et voilà, Public Eye documente ce que je suis en train de partager avec vous. Rien qu'en 2020, plus de 93 milliards d'euros de fonds publics ont été investis dans le développement des vaccins, des diagnostics et des traitements de la Covid-19, et c'est les pharmas qui en profitent. Donc en fait, ils sont aujourd'hui dans une position qui est absolument détestable, mais surtout qui va totalement à l'encontre de ce que prétend ou essaye de faire croire M. Reichstadt. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que ce sont les collectivités, ce sont les États, les appareils de recherche scientifique qui font le boulot, eux rachètent à vil prix des brevets et de la connaissance scientifique pour pouvoir après le transformer en produits hyper lucratifs et imposer des tarifs prohibitifs à la population. Quant aux pharma vertueux qui ont vendu les vaccins à prix coûtant, je crois que les 60 milliards de bénéfices de Pfizer à l'heure actuelle, et comme l'appétence pour le soi-disant vaccin baisse, il est question maintenant qu'il aille jusqu'à décupler les prix pour veiller à ses marges bénéficiaires. Bref, M. Reichstadt, de nouveau, ne connaît pas son sujet, ou en tout cas fait semblant pour couvrir les intérêts de ceux qui le financent.